Et bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et ce sera une vidéo carterie et on va utiliser ce tampon donc de chez Action, tampon zèbre. Voilà, donc j'ai pris une base de cartes toujours pareil de chez Action, une carrée de 13 par 13. Voilà, sur un papier de chez Action, les papiers, hop. Voilà, j'ai fait un carré de 12 par 12. Voilà, ici, voilà. Et après, je suis venue faire tracer un cadre. Alors, 1 cm de chaque côté, sauf en bas, où j'ai fait 2,5 cm. Et j'ai fait un carré. J'ai fait le cadre, un peu comme un Polaroid. Enfin, c'est le principe du Polaroid. Ça va être voilà, la carte Polaroid. Voilà, donc j'ai mis du masking tape de chez Action. Comme il colle pas trop, je me dis que quand je vais l'enlever, ça m'arrachera pas le papier. Voilà. Je vais utiliser les encres de chez Action. Donc je vais utiliser la numéro 1 et la numéro 2. Et je me suis servi de mon, je vous l'avais déjà fait voir, de mon nuancier que j'avais fait. Voilà. Donc du coup je vais prendre ces, oh, je sais pas avec la, voilà, je vais prendre ces deux couleurs. Voilà. Donc je vais utiliser les pinceaux brosses que j'avais pris chez Action aussi. Je pense que ça va être 100% Action, hein, a priori. Hein. Voilà. Donc du coup, je vais avec le plus clair. Donc là, ça va être le 02. Je vais en passer partout sur que sur le carré, voilà, que j'ai délimité. J'ai des dies pour là, mais ça allait pas, ça me convenait pas, c'était pas à la taille. Voilà, donc bah du coup, c'est quand même mieux du coup de se le faire. Hein, voilà. Donc il va y avoir des endroits plus clairs, des endroits un peu plus foncés. Voilà, et après voilà, c'est quand je vais arriver à la couleur que je veux. Voilà, j'en passe partout. Voilà. Je vais enlever les masking tape que je garde. Comme ça, après ça me servira pour une autre fois. Et en fait, voilà, vous voyez, ça me déchire pas le papier. Le masking tape est pas chez Action, n'est pas connu pour être très collant. Donc, ce qui va bien. Du coup, ça permet de... Voilà. Donc, j'utilise la magnette stencil tool de chez Action. Voilà, j'ai posé là. Alors je mets un papier pour éviter de la salir. Voilà. Donc ensuite, je vais utiliser un pochoir feuille, toujours de chez Action. Alors, je ne sais pas si c'est les derniers qu'on a eu ou si c'est date d'un petit moment. Voilà. Je vais le poser par contre là sur toute la surface. Je vais utiliser les magnettes. Voilà. Et avec la couleur plus foncée, donc la 01, je vais en passer partout. Et je vais même passer sur les bordures en fait. Voilà. C'est pour ça, voilà, que je... Vous voyez là, ça me déborde partout. J'aurais pas mis un papier dessous, bah, ça aurait abîmé la...
la tablette et bon, c'est un petit peu dommage. Voilà. Je vais bien insister. Alors, je veux que ça soit un tout petit peu plus foncé, mais pas non plus trop... qu'il y ait trop de différence de couleur, qu'il y ait trop de relief. Voilà, je vais passer un tout petit peu plus sur les bordures pour accentuer un peu comme s'il y avait un cadre tout autour. Voilà, ça va bien délimiter comme un cadre. J'espère que le résultat sera... Voilà. Donc, j'enlève et mon pochoir. Oh, pas mal. Hop là. Voilà le résultat. Alors, je vais repositionner mes aimants. Et par contre, je vais repositionner sur le cadre de nouveau les masking tape. Voilà, donc je vais utiliser le tampon. Donc je l'ancre bien, j'aurai pas de deuxième chance. Voilà, et du coup, en fait, j'ai positionné le masking tape comme ça, comme je veux placer le bas de mon tampon. Voilà. Donc je positionne et j'appuie bien. Voilà. Donc je vais venir enlever mon... Voyez, et hop, il est au ras. Voilà. Il est juste au ras de... Voilà. Alors ensuite, avec les artistes fine liner, voilà, c'est pareil de chez Action. Je vais hop, je vais bloquer. Je vais repasser mon cadre. Voilà, je redélimite bien. Hop, comme ça, au moins, chaque fois je remets mes aimants, mais au moins je suis sûre que ça va pas bouger. Voilà. Hop là. Vous avez dû peut-être le voir sur certaines vidéos. À un moment donné, il y avait le challenge Paula avec les produits All Cruette. All Cruette, voilà, je sais pas comment on dit. Donc du coup, je m'étais dit que voilà, pourquoi pas faire un peu le principe du Paula, mais comme bon, j'ai pas de tampon de cette marque, ben, et que on a toutes plus ou moins des tampons de chez voilà. Voilà. Donc je vais repasser quand même à noir
tous les traits là de mon zèbre, parce que je trouve que du coup ça fait pas très noir. Et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai fini de repasser tous les traits en noir. Donc je l'ai passé avec un brush pen de chez, toujours pareil, de chez Action. Et pour les traits un peu plus fins, je l'ai passé avec les artistes liner. Voilà. Les petites oreilles roses, j'ai utilisé les aquamarqueurs de chez Action, toujours pareil. Donc le 137 et le 07. Voilà, pour faire un... Donc voilà, donc c'est une carte toute... vraiment toute simple. Donc du coup, j'avais hésité à laisser tout en blanc. Puis voilà, je trouvais que ça allait faire trop, justement, trop blanc. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, voilà, d'utiliser le pochoir sur toute la surface. Et pour bien mettre en valeur le zèbre, mais l'intérieur, voilà, le faire un peu plus foncé. Donc voilà. Alors après, pour la possibilité de mettre des sentiments, de mettre peut-être des strass, des perles. Bon, voilà, j'avais pas trop envie, j'avais juste vraiment envie de faire quelque chose de tout simple. Voilà. Bon, mais j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Voilà. Par la même occasion, je voulais remercier encore et encore les nouveaux abonnés, nouvelles abonnés. Voilà. Remercier ceux qui ne sont pas abonnés mais qui regardent mes vidéos. Voilà. Parce qu'effectivement, on n'a pas besoin d'être abonné pour regarder les vidéos. Mais bon, les abonnements, ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc voilà. Merci encore à tout le monde. Et je vous souhaite un bon week-end et à bientôt pour une nouvelle vidéo.